Alors, dernière table ronde dans un instant. Merci d'avoir fait la transition. Mais avant, je vous avais promis une deuxième démonstration, une deuxième démo. La voici. Elle est tout aussi futuriste que la première sur un autre sujet. Je les vois qui s'activent dans la salle. Je vous demande d'accueillir NeoSim avec trois des démonstrateurs de NeoSim. Alors Mathias, je t'appelais par ton prénom Mathias si ça ne te dérange pas. Euchbert, on est bon? Rodrigue Dumez et Nicolas Pupulin, que j'invite à me rejoindre. Vous avez chacun un micro pour en discuter. On va juste prendre un instant. Alors toi Nicolas, tu vas rejoindre... tu vas être backstage, tu vas rejoindre la machine qui est sous, sous le voile noir là, au moment où on parle, et lever le voile sur ce qu'on va découvrir tous ensemble dans un instant. Peut-être vous deux, nous expliquer un petit peu à quoi on va assister dans un instant. NeoSim, alors la réponse est un peu dans la question. Sim, simulateur. Alors Ok, donc je voulais tester si ça marche. Eh bien, ce qu'on va assister, c'est tout simplement une simulation d'aviation en réalité mixte. Donc NeoSim, donc là, le sim pour la simulation, et Neo qui est un mot représentant énormément tout ce qui est futuriste, et qui est justement pour montrer le côté futuriste de la technologie qu'on va utiliser. Car aujourd'hui, beaucoup d'acteurs utilisent des choses assez basiques et qu'on a connues il y a des années, donc des simulateurs en réalité virtuelle. Et nous, ce qu'on a décidé de faire pour rendre la chose futuriste et pour adopter une plus-value, c'est de créer un mélange entre le réel et le virtuel, ce qu'on pourra voir lors de la démonstration. Donc vous êtes basé sur une technologie déjà disponible. Unreal, c'est un moteur de jeu vidéo. Exactement. Qui vous sert à développer. Voilà, la machine vient d'apparaître. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous allez voir une démo très intéressante. La mauvaise, c'est qu'il me faut un volontaire dans la salle pour venir tester le casque de réalité virtuelle. Et je dis une mauvaise, en fait, c'est pas une mauvaise nouvelle du tout, c'est une excellente nouvelle. Vous allez pouvoir piloter un avion dans un instant. Donc réfléchissez à qui a envie de le faire. Pendant que l'installation fait, vous verrez l'expérience se retranscrire sur les écrans. Alors, je crois qu'on a une volontaire par ici. Quelqu'un est volontaire. Bravo. Vous pouvez descendre. Venez nous rejoindre. Après, je vous laisse mademoiselle entre vos mains. Bien sûr, dans tous les cas. Pour la démonstration, venez nous rejoindre. Présentez-vous, venez. Je vais vous laisser mon micro un instant. Bonjour. Moi c'est Laurent. Enchantée, moi c'est Majda. Alors pour commencer, j'ai un petit cheveu sur la langue. C'est pas un truc bizarre, c'est normal si vous écoutez un petit bruit. Alors moi je suis étudiante également, mais alors je suis pas du tout entrepreneuse aujourd'hui. Je suis en alternance en fait à la Chambre des commerces Porte de Normandie et je suis chargée du développement des 2 pépinières d'entreprises qu'on a aujourd'hui. Donc une sur Évreux, Smart-Up, et une sur Vernon. Capsule. Donc nous, on accompagne également des jeunes entrepreneurs et aujourd'hui, je suis là pour visiter l'écosystème normand que je commence à apprendre et puis faire de plus en plus de connaissances. Et vous envolez donc grâce à nos trois démonstrateurs. Alors je vous laisse Majda. Eh bien, dans tous les cas, on va la laisser aux mains de Nicolas. Et on va laisser Majda aux mains de Nicolas. Guider, Nicolas si, est là. Bien sûr, l'appareil nous le permet. Donc, si l'appareil nous le permet, Nicolas va pouvoir expliquer un peu à Najda comment, si je ne me trompe pas de prénom, comment cela fonctionne. Et nous, on va pouvoir un peu vous expliquer et vous montrer cette démonstration-là et vous présenter le projet avec des images de quelque chose de concret, donc quelqu'un qui marche, plutôt que qui est nous, en tant que développeurs, travaillons sur le projet déjà depuis des mois et connaissons la chose par cœur. Comme ça, on pourra avoir l'expérience d'un utilisateur lambda, sachant qu'il faut bien comprendre qu'à la place du coup de la testeuse, il y aura à la fin des pilotes de ligne, des pilotes de chasse ou même des futurs pilotes de ravitaillement dans l'armée de l'air. Ils seront là du coup pour s'entraîner sur la machine afin de piloter des futurs vols de ligne dans leur compagnie. C'est l'application future de NeoSim, de ce que vous développez à l'heure actuelle. Permettre à des pilotes de se mettre dans des situations particulières et les entraîner à terre. C'est ça, donc en gros on pourra les entraîner à terre et on pourra également les entraîner aussi en vol. Donc on aura 2 outils, on en a un qui est en développement notamment avec la compagnie Corsair qui va financer tout ça pour entraîner sur les équipements de sécurité et on a celle-ci qui permet d'entraîner au vol. Donc là on a par exemple un petit avion militaire mais plus tard ça sera sur des avions de ligne. Avec on voit les images s'afficher, voilà, vous pouvez les commenter pendant que... Voilà, donc là on peut voir qu'on a le panel qui est en réel, donc elle porte un casque sur la tête, donc qui est un casque de réalité virtuelle. Mais en l'occurrence, on vient de m'apprendre que apparemment c'est la vidéo que l'on voit sur l'écran, puisqu'elle n'a pas ses mains sur le volant.
Donc là, voilà, là on peut voir la vue qu'elle a depuis le cas, donc c'est ce qu'elle voit. Donc on peut lancer du coup notre simulation. Voilà, et donc là, c'est officiellement ce qu'elle voit, elle, à l'intérieur, avec sa vue à elle, dans le casque. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une partie du réel. Donc, on voit le morceau du réel, le cockpit qui est réel devant elle, avec les boutons, le volant, tout simplement, et ses mains qu'on peut voir, avec des petits carrés noirs par-dessus, qui sont ce qu'on appelle le hand tracking. Le hand tracking qui va être un peu le futur du projet, puisque ça va permettre, au final, de suivre les mains du pilote et de pouvoir avoir des interactions concrète sans qu'on ait de boutons physiques à la fin. C'est-à-dire que le but du simulateur dans ces grandes histoires et plus tard, ce sera qu'il n'y ait plus d'éléments physiques, mais tout via un suivi des mains et, bien entendu, un retour haptique dans les gants. Donc là, on peut voir que Nicolas est en train de la guider pour décoller justement l'avion et qu'elle le tire un peu trop fort justement sur l'appareil et que du coup, elle va pouvoir décoller tranquillement et pouvoir justement se balader. Donc là, elle va partir notamment de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. L'avantage avec les virtuels, c'est qu'elle a droit à plusieurs essais de décollage. Exactement, c'est-à-dire que si elle se crache, elle peut recommencer et que malheureusement, il n'y a pas de game over. Voilà, donc là, on est dans notre petit cockpit d'avion. En l'occurrence, c'est un cockpit d'un petit Cessna. Mais on peut voir que forcément, sans entraînement, c'est pas quelque chose qui est très facile. Ah, premier crash. Voilà, donc donc un pilote forcément saura déjà au début comment utiliser l'appareil. Donc là, quelqu'un qui n'a jamais utilisé ça, encore moins quelqu'un qui ne serait jamais touché à un volant d'un jeu vidéo, aura beaucoup plus de mal là-dessus. Donc c'est pour ça que les pilotes vont pouvoir s'entraîner à force justement avec ce simulateur-là. Et comme nous avons un module qui nous permet de reproduire les physiques réelles d'un avion, on pourra avoir le poids, la vitesse, l'impact du vent, de la météo, etc. dans le futur qui arriveront petit à petit. Vous avez parlé de retour haptique, c'est le terme technique, ça, pour qu'il y ait un retour de sensation. Exactement. Par rapport à ce que la personne voit dans le casque. C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, la plus grosse contrainte qu'on a, c'est de ne pas avoir de retour physique. C'est-à-dire que quand on s'entraîne beaucoup au mouvement et aux sensations. Et que si on veut tourner, par exemple, un bouton sur notre panel ou même tourner le volant, eh bien, on ne le sentira pas physiquement si on n'a rien. C'est pour ça qu'on garde justement une partie physique pour avoir ce ressenti réel à la fin. Si vous ajoutez les odeurs grâce à... J'ai oublié je crois qu'elle est là, non, elle est partie peut-être. Quelque chose de faisable, mais après, dans le cockpit d'un avion, l'odeur n'est pas toujours très agréable, je pense. On l'imagine. Un deuxième décollage pour Majda qui vole là. Ça y est. Et donc là, on peut voir, par exemple, en l'occurrence, je pense que la connexion Internet d'ici n'est pas très très stable, puisque normalement, ce qu'on peut voir sous nos yeux, le gros plan bleu, ce qu'on voit sous nos yeux, est normalement une carte. Imaginez Google Maps, sauf que cette fois-ci, elle est en 3D, avec des bâtiments qui sont censés sortir des données, avec de la photogrammétrie. Donc on pourra se balader dans Paris, observer la Tour Eiffel, les monuments, etc. Et le but final, ce ne sera pas d'avoir uniquement Paris, mais d'avoir plusieurs villes du monde, des États-Unis, du Japon, de Singapour, je ne sais pas, en fonction du client et de la compagnie qui demande et qui souhaite faire des vols. Ça fait penser à un jeu vidéo également, il y a Flight Simulator. C'est ça. C'est-à-dire que le Flight Simulator est d'un côté une source d'inspiration, parce que c'est ce que les joueurs et les gamers plus classiques vont jouer, mais nous c'est un produit qui est plus adapté aux professionnels, mais qu'on se base sur beaucoup d'expérience, puisque Flight Simulator a inventé beaucoup de choses, et pour certaines technologies on ne va pas réinventer la roue forcément, on va au contraire utiliser ces trous là et peut-être ajouter plus de haillons à la roue pour que justement elle soit plus solide. Et pendant que Majda fait un beau virage sur l'aile à gauche. Exactement. Ça passe très bien là. En plus il est très compliqué de se repérer du coup sans notre carte qui ne se génère pas, mais normalement du coup quand on se balade on peut quand on part de Paris, on peut par exemple observer la Tour Eiffel de loin, ce qui nous permet de nous repérer, etc. Et pour le moment, on a des instruments assez simplistes, donc on a des divers cadrans pour la vitesse, l'horizon, le sens de l'avion notamment. Mais dans le futur, il y aura des écrans, des cartes, etc. qui permettront aux pilotes de se repérer dans l'espace, sur Terre, et de pouvoir faire des vols, par exemple Tokyo et Kyoto, et de faire des vols entre deux villes. Est-ce qu'on laisse le temps à Majda d'atterrir ou pas, Nicolas? Elle aura le temps de faire un vol complet ou pas? L'atterrissage, c'est dur apparemment. Ouais. Attends, je vais vous faire parler dans le micro, comme ça tout le monde vous entendra, y compris en ligne. Donc, s'il est possible vraiment d'atterrir si on retrouve la piste d'atterrissage. Oui, c'est possible. Actuellement, l'avion, il a les trains d'atterrissage toujours sortis.
pas trop. Je sens le simulateur qui... Aïe, aïe, aïe. Mais dans tous les cas, quelqu'un Non, qui c'est bon, n'est c'est pas- rétabli là. C'est stressant un peu, hein, même si on sait que... Ouais, c'est bon, la situation est rétablie. Donc je disais que oui, si on retrouve la piste d'atterrissage, un pilote expérimenté peut très bien atterrir comme il faut, comme il fait dans la vraie vie. Parce que notre patron qui est un des fondateurs de Neosim est un pilote et lui, il arrive parfaitement à atterrir. Et là, on a appuyé sur un bouton qui a mis le jeu sur pause. Ah, fais pause. Et voilà, bah, du coup là elle est arrêtée en plein air, elle peut Bon, par bah. exemple observer ce qu'elle a devant elle et voir à peu près tout ça. On attend les snacks peut-être. Non. Peut-être un petit mot. Je crois qu'on a une question. Ah, on a une question dans la salle alors. Et puis ensuite, moi j'en aurais une dernière. Oui. Ah, est-ce qu'on peut mettre Alors- le pilote en situation difficile? Actuellement non, mais c'est ce qui est prévu dans le futur. C'est-à-dire qu'on va avoir une intelligence artificielle qui va comprendre le pilote, adapter le pilote. Et si, admettons, le pilote a fait son premier vol a été très calme, et ben son deuxième vol, on va lui mettre un vol très tumultueux avec beaucoup de météo compliquée, une piste qui n'est pas du tout balisée, etc. Et ce qui permettra justement d'avoir cet entraînement très complet et qui soit sur tous les plans du pilotage d'un avion. Vous disiez que ça avait été développé, donc votre directeur, je ne sais pas si c'est le bon terme, est lui-même pilote, donc il sait quelles sont les bonnes options à avoir, quoi. Exactement, c'est comme il pilote lui-même un avion et on a le cofondateur qui est également instructeur sur les Boeing. L'avantage c'est que du coup ils ont cette expertise et ils peuvent nous dire quand quelque chose va et quelque chose ne va pas dans la simulation. Car on n'est pas pilote, donc nous sommes uniquement développeurs. Donc nous avançons du côté développement et eux apportent leur expertise justement du milieu et de l'aviation. Majda, une réaction? Venez sur scène, vous nous donner un petit retour avant de céder la place à la table ronde numéro 4. Je vous laisse mon micro. C'était intéressant, ça m'a fait peur un peu quand je me suis craché, mais ça va, je suis encore en vie. Non, mais c'est très intéressant. Sachant que nous, notre pépinière d'entreprise est en partenariat avec la base aérienne d'Évreux, en fait. Donc, à discuter après, ça pourrait être intéressant. Ok, oui. Ouais. Et ben voilà. Il ne me reste qu'à vous remercier. Merci Majda d'avoir participé. Et merci à vous trois. Merci Mathias, merci beaucoup. Rodrigue et merci Nicolas pour votre démonstration Merci de haut beaucoup. vol. Je vous invite à rejoindre nos participants dans la salle. Et on se dirige vers la fin de... Merci beaucoup. On peut revenir on peut les applaudir. Ça a été un défi technique de le mettre en place dans les conditions où ça a été fait. Donc bravo à eux.